Hello et bienvenue dans Break, le podcast dédié à l'entrepreneuriat, au business et à tout ce qui gravite autour de ces thèmes. Autant dire qu'il y a pas mal de choses à raconter. Je suis Lolita Belli, j'aide les entrepreneurs à structurer leur activité et à développer un business qui soit pérenne, rentable et en accord avec leurs valeurs et leurs visions. Je suis partisane et je revendique le travailler moins mais mieux et surtout gagner plus en faisant moins, car oui, c'est possible. C'est surtout une question d'organisation et de discipline. Alors moins de blabla, plus de moula, on passe à l'action ensemble. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Et avant de démarrer, je vais commencer à faire une petite tradition en remerciant les personnes qui laissent un commentaire, un avis sur Apple Podcast. Donc vous pouvez noter ce podcast s'il vous plaît, s'il vous aide, s'il vous inspire sur Apple Podcast et me laisser un petit message encourageant. Et donc je remercie Sarah qui a écrit un vrai break pour clarifier ses idées, incroyable capacité d'écoute et des sujets passionnants. Bravo pour ton travail Lolita. Merci beaucoup Sarah, et aussi Anne-Sophie. Merci pour ce podcast très inspirant et motivant. Un plaisir de t'écouter et une dose de boost hebdo. Merci Anne-So. On va passer à l'épisode du jour et j'ai envie de vous parler aujourd'hui de la liste email. Au moment où j'enregistre ce podcast, on est en mars 2024 et la semaine dernière, on a fait face à un bug mondial du groupe Meta de Mark Zuckerberg qui a engendré l'inaccessibilité à Instagram, Facebook et Messenger qui font partie du groupe Meta. Et donc là, certaines personnes se sont dit cool, des connexions forcées, et d'autres ont paniqué en voyant qu'elles ne pouvaient plus se connecter à leur compte. Ce n'est pas la première fois qu'un bug de cette ampleur arrive, même si ça ne dure que quelques heures et même si ça reste rare. C'est déjà arrivé par le passé. Donc ça me semblait l'occasion parfaite pour vous parler de la liste email, car c'est de la folie de mettre tous ses œufs dans le même panier, de concentrer tout son temps et toute son énergie à développer une seule plateforme qui de surcroît ne vous appartient pas. Car un jour, elles peuvent disparaître sans votre consentement. Vous pouvez être aussi piraté de votre compte. Ça n'arrive pas qu'aux autres. J'ai déjà eu des gens dans mon cercle proche à qui c'est arrivé. Et non, tout le monde n'arrive pas toujours à récupérer son compte. Et donc, c'est tout simplement stratégique que de diversifier ses canaux de communication, tout comme ça l'est de diversifier ses sources de revenus en entrepreneuriat, mais dans la vie en général, salarié ou entrepreneur. Donc si tu m'écoutes aujourd'hui, que tu n'as pas de liste email ou que tu en as une dont tu ne prends pas soin, c'est l'heure de se réveiller et de passer à l'action. On évite le « ouais c'est vrai, faut que je la fasse ». Fais-le. Voilà. Information, action, réaction. Bon, sachez déjà que l'email n'est pas mort. Il est encore à ce jour considéré comme l'un des canaux de communication les plus performants et les plus rentables en termes de marketing digital. Bien sûr, cela va sans dire qu'il est nécessaire d'avoir un plan d'action, une stratégie derrière la tête quand on se lance dans le marketing email. On ne parle pas ici d'envoyer un mail tous les 3 mois dès que l'on a quelque chose à proposer. Les personnes en fait qui entrent dans votre liste email, elles le font normalement et éthiquement de leur plein gré et ont donc déjà un potentiel intérêt pour ce que vous proposez, en plus de vous faire déjà suffisamment confiance pour investir leur espace privé de leur boîte email. C'est notre boîte aux lettres digitale, donc on vous laisse entrer dans cette boîte-là, ce n'est pas anodin. Donc ils sont ce qu'on appelle des leads chauds. Ils ont dépassé le stade de découverte, ils sont passés à l'action. Il y a eu une action faite de leur part pour recevoir vos courriels. Donc l'emailing est un canal qui vous permet une certaine proximité avec votre audience, en plus d'avoir la liberté d'écrire autant que vous le souhaitez sans être restreint par un nombre de caractères limités comme on peut l'être sur les réseaux. C'est donc un formidable terrain d'expression qui va vous permettre de bâtir une relation solide et plus intimiste avec votre audience. Votre liste email, elle vous appartient en quelque sorte. Donc si un jour un réseau social disparaît, vous êtes toujours là. Vous avez un moyen de communication avec les personnes de votre liste email. Bon, à part si Internet crache un jour, mais bon, on va plutôt se concentrer sur les réseaux sociaux. Internet est toujours là, donc on a toujours notre liste email. Donc pas de panique.
Et il faut comprendre aussi que les réseaux sociaux sur lesquels sont présents la plupart des créateurs de contenu, dont vous qui m'écoutez aujourd'hui, comme Instagram, TikTok, pour ne citer que, ne sont pas des plateformes de lecture, de moins en moins. On est plus sur du visuel, de l'esthétique et du divertissement. Il y a toujours des exceptions à la règle, évidemment, mais globalement, la tendance et l'ADN même de ces plateformes, ça repose là-dessus. Et puis c'est beaucoup du contenu vidéo aujourd'hui, même si il y a quand même des posts statiques qui peuvent devenir viraux. Déjà, vous pouvez être sûr aussi que les personnes inscrites à votre liste email potentiellement le verront votre email. Elles auront plus de chances de voir votre email que de tomber sur votre post pardon, je suis malade, sur Instagram, qui va vite être noyé dans la masse parce qu'il y a énormément de contenu publié à chaque seconde sur les réseaux sociaux. L'emailing, quand il est entretenu et constant, on ne parle pas ici de spammer les gens tous les jours, c'est pas le but, a de bons taux de conversion. C'est donc aussi un canal de vente à ne pas négliger. Rassurez-vous aussi, la plupart des gens continuent de lire des newsletters et des emails parce qu'il y a un peu la croyance que l'emailing est mort. Pas du tout. Mais à condition de donner de la valeur. Donc oui, c'est de la création de contenu encore, mais qui je trouve est un meilleur endroit que sur les réseaux sociaux. Ça reste ma vision. Moi, j'ai dépensé beaucoup d'énergie sur Instagram. Alors, pas en vain, parce que ça reste un de mes principaux canaux d'acquisition. Mais j'ai aussi une liste email très fidèle. Certaines personnes inscrites depuis des années, depuis mes débuts. Je les remercie d'ailleurs. Et moi-même, en fait, dans mon comportement, j'aime lire des emails, j'aime lire des newsletters. Et ça me dérange pas non plus de lire des communications de vente. Surtout quand c'est quelqu'un qui a tendance à être régulier dans ma boîte mail. Donc, je prends le temps de le faire. Autre chose, j'en vois souvent négliger leur liste email. Ça m'est déjà arrivé en consulting qu'on me sorte. Oui, non, mais j'en ai une, mais c'est rien du tout, à peine 30 personnes. C'est déjà 30 personnes. Ne les négligez pas. Soyons reconnaissants pour ce qui est déjà là et travaillons pour ceux qui sont là, pour ceux qui sont présents et qui nous soutiennent. Alors, avant de se lancer dans le bain de construire une liste email, voici quelques conseils. Déjà, demandez-vous pourquoi vos lecteurs devraient-ils s'abonner à votre liste email. Qu'est-ce que vous avez envie de leur délivrer en termes de valeur et de quoi ont-ils besoin? Donc, on en revient à je connais ma cible et mon marché pour partager du contenu qui va être inspirant, aidant, motivant, etc. Ensuite, soyez régulier, régulière. Fixez-vous une fréquence d'envoi d'email. Ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois toutes les 2 semaines, ça peut être une fois par mois, peu importe. Juste la régularité. Investissez du temps sur ce canal au même titre que vous le feriez pour créer vos visuels et vos posts Insta sur Canva, par exemple. Et mettez en place une stratégie. Ne gaspillez pas votre précieuse énergie sans avoir un but en tête. Je le dis toujours, c'est bien quand on a envie d'envoyer un mail juste pour envoyer un mail sans stratégie derrière, c'est ok. C'est bien d'avoir en tête quand même la loi de Pareto 80-20. Dites-vous qu'à 80% du temps, ce que vous envoyez, il faut qu'il y ait une stratégie derrière, il faut qu'il y ait un objectif. Et vous avez 20% qui vous reste pour envoyer des petits mails de temps en temps qui n'ont absolument aucun objectif. Du coup, comment faire pour se constituer une liste email? Donc déjà, il y en a qui sont très old school. Exit les fichiers Excel où on recopie à la mano les inscrits à la liste email, où on garde toutes les données sur un fichier, un tableur. C'est plus possible. Il y a de formidables plateformes aujourd'hui qui, en formule gratuite, permettent déjà de se lancer. À un moment donné, lorsque votre liste email grandit trop, vous devrez basculer en formule payante. Mais vous avez un peu de temps si vous commencez à peine aujourd'hui. Je recommande celle que je connais et que j'utilise, qui est MailerLite. J'ai un tutoriel sur la chaîne YouTube que je vous mettrai en description de cet épisode. Si vous voulez directement passer à du payant, je vous recommande les yeux fermés Flowdesk que j'utilisais avant. J'ai également une vidéo tutoriel et un lien de parrainage à vous partager qui vous permet de bénéficier de moins 50% sur votre première année d'abonnement
en sachant qu'il y a aussi 30 jours d'essai gratuits si vous voulez déjà voir si cette plateforme vous plaît. Flodesk, c'est plus esthétique, on va dire, et elle est beaucoup plus intuitive d'utilisation que MailerLite, mais vraiment les deux sont très efficaces et je les valide à 100%. Ces plateformes de mailing, elles vous permettent d'analyser vos statistiques. Au-delà de constituer votre liste email, ça, les statistiques, c'est très utile parce que dans tout ce que vous entreprenez dans votre business, il est important d'avoir des indicateurs de performance, des données, des statistiques qui vont vous permettre d'évaluer la réussite ou non d'une campagne email, dans notre cas ici, afin d'ajuster et d'améliorer au besoin. On considère qu'un taux d'ouverture est bon lorsqu'il dépasse 20% et très bon lorsqu'il dépasse 30%. Le taux d'ouverture, c'est une statistique à laquelle vous aurez accès avec ces plateformes. Et c'est très intéressant à suivre parce que si vous avez un taux d'ouverture de 5%, il y a peut-être des choses à ajuster, que ce soit déjà la première impression avec l'objet de votre email, peut-être travailler un peu plus ce côté-là. Et en plus, maintenant, ces plateformes en général, en tout cas pour MailerLite, je sais pas pour Flodesk aujourd'hui, elles intègrent de l'IA, intelligence artificielle, pour vous aider à avoir des tournures un peu plus travaillées dans vos objets de mail en fonction du ton que vous avez envie de donner et de l'objectif, si c'est une newsletter, si c'est un mail promotionnel, etc. Donc, vous pouvez vraiment avoir plusieurs paramètres et ça vous aide, ça peut vous donner des pistes d'inspiration. Vous aurez aussi accès au taux de clic. Donc, si vous avez inséré des CTA, Call to Action, des boutons sur lesquels vont cliquer les gens dans votre email, vous pourrez voir qui a cliqué dessus et même combien de fois. Vous pourrez aussi voir qui se désabonne, ceux qui n'ont pas reçu le mail, les taux de rebond, etc. Donc ça, ce sont de précieuses informations et il y a bien d'autres possibilités encore à explorer. Vous pouvez faire ce qu'on appelle de A/B testing. C'est ce qui va vous permettre d'envoyer deux campagnes légèrement différentes pour voir laquelle va performer le plus. Ça aussi, c'est des paramètres qui sont possibles. Ce que vous pouvez également faire, c'est créer des séquences email, des automations en fonction du comportement d'un prospect. Par exemple, vous proposez un e-book gratuit. La personne, elle va aller sur votre page d'inscription, qu'on appelle aussi une page de capture ou une page d'atterrissage. Elle va entrer ses informations et en échange, elle va recevoir votre e-book. Cette action, elle peut enclencher le début d'une automation mail, que ce soit un mail pour lui souhaiter la bienvenue et lui indiquer sur quel autre canaux elle peut vous retrouver, ce que vous proposez, etc. Ou carrément toute une série d'emails qui va être distillée sur plusieurs jours. C'est quelque chose que vous pouvez mettre en place avec les plateformes email. D'ailleurs, moi j'en ai une, donc je propose désormais ce que j'ai appelé l'Olibiz. C'est une newsletter mensuelle avec une thématique spécifique que j'aborde en lien avec l'entrepreneuriat et le business. Et si vous vous inscrivez à travers ma page d'atterrissage, eh bien, vous allez recevoir une séquence d'emails pendant 18 jours que vous recevez à peu près tous les 3-4 jours. Donc voilà, j'ai mis ça en place. Ça prend un petit peu de temps à mettre en place, mais vraiment, c'est très utile pour faire rentrer un peu les gens dans votre univers, leur en apprendre un peu plus sur vous, leur donner des conseils, etc. Je vous mets d'ailleurs le lien pour vous inscrire à l'Olibiz dans la description de l'épisode. Et d'ailleurs, en parlant, donc je vous ai parlé de e-book. En parlant de e-book, c'est ce qu'on appelle un lead magnet. C'est ce que vous allez proposer donc gratuitement à votre audience en échange de leur email. Ça peut être un e-book, ça peut être une série d'emails, une vidéo type masterclass, webinaire, un guide, un template, une checklist, etc. À vous la créativité. L'essentiel, c'est qu'il soit utile à votre cible. Donc, on pense à son client en créant son freebie. Le freebie, c'est un autre nom qu'on va donner au lead magnet. Donc, on fait pas juste quelque chose qui nous plaît, encore une fois. On a une stratégie en place derrière et on a vraiment envie de répondre à des problématiques de notre audience en lui apportant des clés, des solutions. Voilà, c'est ça le but de votre freebie. Ça peut être intéressant. Vous pouvez en créer plusieurs. En fait, si vous avez, je sais pas moi, un accompagnement qui va sortir, une formation en ligne, etc. Vous pouvez créer un freebie et derrière engendrer une séquence email qui va petit à petit guider la personne vers l'achat de votre formation.
Ça, c'est ce qu'on peut appeler aussi un tunnel de vente. Voilà, vous avez une page de vente, vous allez un freebie que vous proposez et vous avez une séquence email derrière qui va amener votre prospect vers votre offre payante. Parce qu'on est des entreprises, on est aussi là pour vendre parce que si on ne vend pas, on doit faire une boutique et c'est pas le but. Donc voilà, les plateformes d'email, elles vous permettent aussi de créer des formulaires que vous pouvez intégrer sur votre site web. Moi, par exemple, les formulaires sur mon site, ils sont directement liés à ma plateforme MailerLite. Vous pouvez aussi carrément créer des landing pages. Donc, c'est ce que j'appelle les pages d'atterrissage, les pages de capture, là où la personne va rentrer ses informations. En général, prénom, nom et email. Je vous conseille toujours au minimum d'avoir le prénom, le nom et l'email, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui négligent le prénom. Et en fait, les plateformes vous permettent de personnaliser les emails. Et si vous n'avez pas le prénom de la personne, ça va mettre par défaut le nom et c'est pas très joli. Donc je vous invite à penser à ça quand vous créez vos pages. Mettez bien prénom, nom et email en champ obligatoire. Voilà, ça vous permet vraiment de faire beaucoup de choses. Donc n'attendez plus pour rejoindre une plateforme d'email. Il est temps. Si vous êtes une entreprise, il est temps. Donc voilà pour ce qui est de la liste email. Je crois que j'ai fait un peu le tour. Donc les bénéfices, c'est qu'elle vous appartient. Elle vous permet de créer une connexion plus intime et plus solide avec votre audience. Vous pouvez avoir une stratégie derrière en place pour convertir vers vos offres payantes. Et vraiment, c'est un canal où vous êtes libre aussi d'expression. Vous pouvez vraiment vous éclater et vous n'êtes pas limité par les caractères des réseaux sociaux. Donc, le plus simple, c'est de créer un lead magnet, de brainstormer sur une idée et de le créer. Et ensuite, d'avoir une page de capture pour avoir les informations du prospect qui récupère son freebie et qui atterrit dans votre liste email. C'est comme ça que vous allez constituer la liste email. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Tout comme je conseille aussi de créer son site web, mais au moins si vous n'avez pas de site web en stratégie pour l'instant, commencez au moins par la liste email. Ça vous coûte rien et ça vous permet de faire grandir votre audience d'une autre façon. Je vous souhaite une excellente semaine parce que je vous publie ça un lundi, donc profitez bien et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.